Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour Frédéric Rivière. Le projet de loi de finances 2022 est arrivé hier à l'Assemblée nationale. Sur quel scénario sanitaire ce budget a-t-il été construit? Est-ce que c'est sur un retour à la vie normale? C'est un scénario de sortie de crise, un scénario de sortie de crise sanitaire. Et donc nous avons construit un budget qui est un budget de relance économique, puisque nous mettons en œuvre le plan de relance adopté l'an dernier. C'est aussi un budget qui s'appuie sur une croissance que nous allons réviser à la hausse. Nous avions une hypothèse de 6% pour 2021 et 4% pour 2022. Nous allons réviser en cours d'examen la croissance de 2021 à 6,25%, puisque la reprise économique est plus forte. Par ailleurs, ce budget n'est pas le seul outil de financement des politiques publiques. Il y a aussi la loi de financement de la sécurité sociale. Je l'ai présentée avec Olivier Véran hier devant la Commission des affaires sociales. Et dans cette loi de financement de la sécurité sociale, nous avons prévu une provision de 5 milliards d'euros pour faire face tant à la campagne de vaccination, on pense à la 3e dose, qu'à la prise en charge des tests PCR pour ceux qui seront encore pris en charge en 2022. En cas de besoin, nous ajusterons. Mais c'est un scénario de sortie de crise sanitaire. Le projet de loi de finances n'intègre pas le plan d'investissement qui devrait porter sur 30 à 50 milliards d'euros que va dévoiler dans très peu de temps, d'ailleurs à 10h ce matin le président de la République. Il n'intègre pas non plus le revenu d'engagement pour les jeunes. Pourquoi ces deux éléments n'ont-ils pas été ajoutés au projet de loi de finances? Sur ces deux éléments, la discussion et la réflexion sont nécessaires. Sur le revenu d'engagement des jeunes, nous travaillons aujourd'hui pour faire en sorte que chaque jeune de 18 à 25 ans ait un accompagnement qui soit dédié, qui soit individualisé, dans une période qui est très différente de celle que nous imaginions il y a 6 mois. Il y a 6 mois, 1 an même, tout le monde craignait une explosion du chômage en général, et une explosion du chômage des jeunes en particulier. Le chômage est revenu au niveau qu'il connaissait en 2007, à 7,6%, et derrière ce 7,6%, qui est le plus bas niveau de chômage depuis plus de 15 ans, nous avons une baisse du chômage des jeunes, ce qui est une bonne nouvelle, et ça nous invite à une réflexion plus approfondie avant de mettre en place de nouveaux outils. Le système devrait être redimensionné, mais à la baisse, quoi. C'est un travail qui est en cours, et je ne suis pas là pour préempter des arbitrages, mais nous tenons compte de cette réalité. Sur le plan d'investissement, le président de la République s'exprimera dans quelques heures. Nous avons la volonté d'accompagner des objets de développement, des filières de rupture, de construire des avantages comparatifs. Ça n'est pas dans le projet de loi de finances. Nous avions toujours dit que ça n'y serait pas. J'ai indiqué hier devant l'Assemblée nationale que le plan d'investissement, tel qu'annoncé par le président de la République, qui s'étalera sur plusieurs années, donc les montants que vous avez évoqués, jusqu'à 2030, arbitrés, seront étalés sur plusieurs années. Tout cela fera l'objet d'un amendement. Et cet amendement sera présenté à l'Assemblée nationale en première lecture. Il sera aussi concomitant avec la révision de la croissance et du cadre macroéconomique pour que le budget que nous présentons puisse être adopté à l'Assemblée nationale de la manière la plus actualisée qui soit. Ce plan d'investissement que va donc présenter le président de la République ce matin devrait faire la part belle au nucléaire, avec notamment le développement de mini-centrales. La transition énergétique n'est plus à l'ordre du jour, c'est plus une priorité. La transition énergétique est plus que jamais à l'ordre du jour. Mais ça, c'est pas la transition énergétique, le nucléaire, puisqu'on l'a déjà, c'est pas une transition. C'est une conviction personnelle que je livre là, mais... Oui. Si on fait le choix de la sortie des énergies carbone, de la sortie du fossile, notamment la sortie du pétrole, le mix énergie renouvelable et nucléaire est essentiel. Tout le monde s'accorde à le dire, et j'entendais même ce matin encore Arnaud Montebourg le rappeler sur une autre antenne. La transition écologique, nous la faisons et nous la finançons de manière importante. Le budget du ministère de la Transition écologique augmente depuis le début du quinquennat, et en 2022, il va encore augmenter d'1,5 milliard d'euros hors plan de relance. Et à côté de ce budget qui augmente de 1 milliard à 1,5 milliard d'euros par an, nous avons le plan de relance de 100 milliards d'euros, dont plus de 30 milliards sont consacrés à la transition écologique, avec à la fois de la recherche du financement de nouvelles filières énergétiques, soit dans le renouvelable, soit dans l'hydrogène, mais aussi des outils de financement de la transition dans le quotidien. Lorsque nous maintenons en 2022 le même niveau de crédit qu'en 2021, c'est-à-dire en pleine relance, pour MaPrimeRénov', et donc pour faciliter accompagner la rénovation de centaines de milliers de logements, c'est aussi de la transition écologique dans le quotidien, par une diminution de la consommation, par une amélioration de l'isolation et aussi une préservation du pouvoir d'achat des ménages. Ceux qui prétendent que la France devrait se passer du nucléaire se trompent lourdement, selon vous, comme Jean-Luc Mélenchon, comme Yannick Jadot. Je pense qu'ils se trompent. Peut-être qu'il y a, et je pense même qu'il y a une perspective à moyen et long terme de se passer du nucléaire lorsque l'énergie renouvelable sera suffisamment puissante, lorsque la filière hydrogène sera structurée. Mais dire aujourd'hui que l'on peut sortir du nucléaire sans prendre un risque en termes d'approvisionnement énergétique, sans prendre le risque de devoir faire comme un certain nombre de nos voisins, c'est-à-dire rouvrir des centrales à charbon et finalement des outils de production beaucoup plus polluants que ceux que nous connaissons, c'est une réalité. Et donc, il faut avoir cet horizon-là.
Il faut avoir l'horizon de la sortie du nucléaire, mais c'est un horizon qui est à moyen et long terme. Et dire l'inverse n'est pas raisonnable. Alors ce plan d'investissement qui sera donc présenté ce matin ne sera pas le premier. En septembre 2017, un plan construit sur le travail de l'économiste Jean Pisani-Ferry avait été lancé. Sur le quinquennat, 57 milliards d'euros d'investissement public devaient être consacrés justement à la transition écologique, à la formation professionnelle, à l'innovation et à la transformation de l'action publique. Le bilan de ce plan a-t-il été fait? Est-ce que les promesses ont été tenues? Ce plan est encore en cours de développement. Vous évoquez la question de la compétence et de l'investissement dans les compétences. Nous avons un programme d'investissement dans les compétences qui se déploie et qui a permis la montée en puissance de beaucoup Mais sur les 57 milliards d'euros prévus sur le quinquennat, où en sommes-nous? Parce que le quinquennat, on arrive à son terme. Ces 57 milliards d'euros sont essentiellement des crédits gérés par la Banque publique d'investissement et dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, avec des engagements de long terme. Je ne sais pas dire aujourd'hui, pour être très clair, si nous sommes à 40 ou à 45 sur les 57. Ce sont des objets et un outil d'intervention très différent de ce que va annoncer le président de la République, puisque ce qu'il va annoncer ce matin concerne des objets d'investissement, des filières à construire, et comme je disais tout à l'heure, la recherche d'innovation qui permettent une économie plus compétitive, mais aussi une économie plus moderne et une économie décarbonée. Vous avez pris ce week-end, Olivier Dussopt, la présidence du parti Territoire de Progrès, dont vous êtes l'un des fondateurs avec Jean-Yves Le Drian. À quoi sert votre parti qui soutient Emmanuel Macron, puisqu'il y a La République En Marche pour ça? Il y a La République En Marche, il y a le MoDem, il y a Agir, il y a Territoire de Progrès, et depuis ce week-end, il y a aussi Horizon. Ce parti, Territoire de Progrès... Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. Ouais. Ce parti, Territoire de Progrès, est un parti à la fois de gauche et dans la majorité. Et avec un attachement à la majorité et à son unité, qui est un attachement inébranlable. Nous avons un objectif qui est de permettre l'élargissement de la majorité, son élargissement en permettant à des hommes et des femmes, sociodémocrates, progressistes, attachés à des idées de gauche, de rejoindre la majorité. Soit parce qu'ils ne sont pas convaincus, c'est un euphémisme, de l'offre politique à gauche aujourd'hui, soit parce qu'ils considèrent, et c'est là la meilleure des raisons, que ce que fait Emmanuel Macron, que ce que fait le gouvernement autour d'Emmanuel Macron va dans le bon sens. Moi, j'ai cette culture politique de gauche, je suis issu de la gauche, je l'ai toujours... Et vous n'avez pas l'impression que le gouvernement penche un peu trop à droite? Vous savez, quand vous faites le reste à charge zéro sur les prothèses auditives, les prothèses dentaires, les lunettes, quand vous faites le dédoublement des classes, quand vous avez augmenté les minima sociaux, quand, pour parler d'aspects peut-être plus internationaux, vous êtes membre d'un gouvernement qui augmente l'aide publique au développement de 70%, conformément à un engagement du président de la République qui est de consacrer plus de 0,5% du revenu national brut à l'aide publique au développement. On sera à 0,56. Et comme ministre du budget, j'augmente à nouveau l'aide publique au développement d'1 milliard l'année prochaine. Vous vous sentez fidèle à vos valeurs? Je me sens fidèle à mes valeurs et je me sens extrêmement fier de ce que nous avons fait. Et quel rôle voulez-vous jouer, votre parti ou personnellement, dans cette campagne? Aider à la réélection du président de la République, c'est la priorité absolue pour nous, parce que nous considérons que c'est lui le meilleur pour tenir la barre dans un temps de crise. Et pour l'aider à cela, il y a deux objectifs: élargir la majorité et en garantir l'unité. Merci Olivier Dussopt. Bonne journée. Le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt,